Station 7 présente Ils font le Sud. Bonjour, bienvenue sur LCM pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Alors cette semaine, je reçois le président de l'association du blé de l'Espérance, que les Marseillais et les enfants connaissent bien, Marc Dupont, bonjour. Alors tu étais médecin, parce que tu es à la retraite maintenant, anesthésiste dans le civil, et tu viens d'être élu président du blé de l'Espérance. C'est quoi cette association qui existe, je le rappelle, depuis 1988 ? C'est ça. Alors c'est une association qui a effectivement, comme vous dites, créée en 1988. Alors à l'origine, si on reprend l'histoire au départ, le blé était planté par les gens qui faisaient pousser le blé, je veux dire aux alentours du 4 décembre, qui est la Sainte-Barbe, qui est la fête des artilleurs et la fête des pompiers également. De façon à voir quelle serait la qualité du blé dans les semaines qui allaient suivre. Ah d'accord, il faisait un essai, un petit échantillon. Et en fonction de ça, il gardait ou ne gardait pas le lot de blé qu'ils avaient planté. À partir de là, il y a une tradition qui s'est installée en Provence, c'est-à-dire que tous les gens plantaient, effectivement, beaucoup de gens plantaient le blé le 4 décembre, et lorsqu'il avait germé, c'est-à-dire bien germé aux alentours du 24 décembre, il était mis sur la table de Noël avec un ruban rouge autour. J'ai connu ça chez ma grand-mère. Mais ce blé, cette tradition s'est répandue et les boulangers vendaient souvent des petits sachets de blé à partir du 12 novembre pour qu'ils soient plantés le 4 décembre. Et puis un jour, il y a un boulanger de Mazargues qui a pensé que peut-être, plutôt que le vendre pour son propre compte, il pouvait le faire au profit d'une association caritative ou d'une œuvre. Et il s'est associé avec une journaliste qui est décédée peu de temps après, malheureusement, Maggie Roubaud. Pour effectivement récolter de l'argent à partir de la vente de ces sachets de blé. Et ce qui a permis de récupérer une somme assez importante, dont j'ai oublié le chiffre, mais qui a permis quand même de remettre complètement en état le service d'oncologie infantile. L'oncologie, c'est le cancer. L'an dernier, c'était 350 000 euros. Voilà. Donc ça, en 88, ils ont obtenu une somme qui était déjà très conséquente. Et ils ont remis en place, ils ont remis en bon état le service du docteur Périmont, qui s'occupait, du professeur Périmont à la conception, qui s'occupait d'oncologie infantile. Donc en fait, ce que vous récoltez comme argent, c'est toujours pour améliorer le séjour des enfants en hôpitaux. Exactement. D'accord. C'est soit l'environnement, parce que un service d'oncologie, les enfants restent ou reviennent assez souvent, donc ils ont besoin soit d'être scolarisés, ils ont besoin de matériel, ils ont besoin effectivement d'être distraits aussi. Il y a d'autres actions, bien sûr, qui peuvent être menées, mais qui sont toujours autour de l'enfant hospitalisé ou de l'enfant malade ou de l'handicapé. Alors, est-ce que c'est bien payé, président des Blés de l'Espérance ? Ah oui, zéro. Zéro, d'accord. Non, c'est... T'as pas été augmenté, rien ? Non, j'ai pas été augmenté. T'as des frais, tu fais des frais, non ? J'ai des frais, mais enfin les frais, je vais vous dire comment je fais. Tu vas au Sofitel un peu ? Non, je fais une facture, je veux dire, au Blé de l'Espérance, on me rembourse, et moi je fais un don qui est l'équivalent de ce qu'on m'a remboursé au Blé de l'Espérance. Ah oui, donc tu ne veux rien toucher de... D'accord, c'est vraiment un don entier. Alors moi je vais te dire un truc, j'ai toujours peur, moi là, Jeff Carias, en tant que citoyen, quand je donne à une association, je ne sais jamais si tout va aller sur le terrain. J'ai toujours peur de ça. Il y a tellement de frais de gestion, de frais de publicité, de frais qui partent en conseil et consultants, etc. Quelle garantie je peux avoir avec les Blés de l'Espérance que l'argent va vraiment aller pour les enfants ? Alors la garantie, c'est d'abord de voir sur le site quels sont les dons qui ont été faits. Je peux en citer quelques-uns, par exemple. Nous avons participé il y a quelques années, il y a 2-3 ans de ça, à l'achat d'un échographe 3D en couleur pour la maternité d'Hôpital Saint-Joseph. Cet appareil valait 125 ou 130 000 euros. On a participé au niveau de 75 000 euros. D'accord, vous avez payé pratiquement la moitié. Pratiquement la moitié. On a participé à l'achat d'un mur d'escalade pour un centre qui s'appelle le Centre Saint-Is pour les handicapés qui se trouve dans le 10e arrondissement. Un mur d'escalade pour les handicapés ? Oui. C'est pas... Non, parce qu'il y a des handicapés, il y a des handicaps mineurs, des handicaps majeurs. Mais même un handicap majeur, peut quand même faire l'apprentissage, l'escalade. Un appareil de détection de la surdité infantile pour l'hôpital de Bastia. Et qui choisit ? Alors, vous avez de l'argent, etc. Comment vous choisissez ? Tiens, on va faire ça, c'est quoi ? Alors, les gens ou les associations qui ont besoin de soutien nous envoient un dossier que nous étudions. Et en fonction de l'intérêt
Et en fonction des possibilités financières aussi que nous avons, nous acceptons ou n'acceptons pas le dossier. Ça doit être très dur, ça, non, de se dire, bah tiens, non, désolé, on va pas vous aider vous, on va aider quelqu'un d'autre, non? C'est dur, oui, mais il faut choisir aussi, malheureusement, on va dire, comme on beaucoup peut de pas. dossiers, il y a beaucoup de choix ou alors, Alors, si mes souvenirs sont bons, moi j'ai participé à la première commission, puisqu'il n'y a pas très longtemps que je suis président de la première commission qui a eu lieu en juillet. On va dire qu'il y avait une trentaine de propositions. Une trentaine de propositions, il y en a quelques-unes qu'on a récusées, soit parce que le dossier n'était pas assez conséquent. Mais sur les 30, combien vous financez de On dossiers? finance tout. Ah d'accord. C'est-à-dire, grosso modo, sur la dernière campagne financière qui a dû rapporter, si mes souvenirs sont bons, aux alentours de 320 000 €, il faut lever les frais de gestion, quand même, malheureusement. Nous avons des frais qui sont des frais incontournables, qui sont un secrétariat, qui sont l'électricité, puis les boîtes, les cartons dans lesquels nous livrons, veut dire le blé, il faut le payer. Nous avons des frais de déplacement, veut dire quand on va livrer, veut dire à Salon ou à Arles, il y a de l'essence pour les bénévoles. Donc ça fait un certain nombre de frais. Une fois enlevé ces frais, il nous reste 2/3 ou un peu plus, ou 3/4, qui peut aller au financement d'actions. Alors, où est-ce que ça s'achète? Combien ça coûte? Comment ça pousse? Ça coûte 1 €. Je n'ai pas la main verte. Ouais. Alors, il faut que tu m'expliques. Ouais. Alors, 1 €. 1 €, j'ai un petit sachet. Un petit sachet. On peut Donc mettre en plus. je rentre chez moi, qu'est-ce que je fais? Alors, vous prenez une assiette, vous mettez du coton. On conseille plutôt maintenant de mettre la terre parce que le coton n'est plus le coton hydrophile, c'est souvent un produit synthétique et il a un moins bon support pour le blé. Donc de la terre. On peut mettre de la terre, on met le sachet de blé, on l'arrose. Je recouvre, c'est tout. Je mets du blé sur oui, voilà, on l'arrose. Et puis on l'arrose régulièrement tous les 2 ou 3 jours. Tous les 2-3 jours, je mets un peu d'eau. Un peu d'eau. Et j'attends que ça pousse. On attend que ça pousse, c'est pas plus compliqué. Et le jour de Noël, je mets ça sur la table. Le jour de Noël, on met sur la table avec un ruban, un ruban rouge. Est-ce que ça existe que sur Marseille? Tu parlais de livraison à Arles, etc. Ça couvre pratiquement toute la région PACA. Effectivement, on veut dire les Bouches-du-Rhône. À Nice, ils savent pas ce que c'est. Non, il y en a. On le fait à Nice, on le fait dans le Var, on le fait dans le Vaucluse. On a même des gens qui ont mis en place ça à Lyon, ce qui n'a pas été évident parce que c'est pas une tradition lyonnaise, donc il a fallu expliquer. Je reviens au coût, donc c'est 1 €, et qu'on n'a jamais voulu augmenter. Parce que, pour des raisons simples, c'est que s'il faut rendre la monnaie à 1,20 € ou 1,50 €, et puis 1 €, c'est déjà cher pour certaines personnes, c'est clair, il faut quand même le dire. Et que le seul moyen, je veux dire, d'augmenter notre capacité de délivrer des produits, c'est d'augmenter la vente. C'est pas plus compliqué. Alors moi, je pose toujours une question qui est un peu pénible, tu vas me détester, mais je vais quand même te la poser. Est-ce qu'il n'y a pas plus urgent aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui méritent plus d'être aidés? Je parle dans le monde, soigner le... Toi-même, je crois que tu pars à l'étranger souvent avec Médecins sans frontières. Donc, il y a le paludisme qui tue des millions de gens chaque année, la faim, la soif, etc. Est-ce que c'est pas plus utile que de construire un mur d'escalade? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce que d'abord le paludisme, il y a des organismes qui s'en occupent. Je veux dire, et, côté paludisme, je veux dire, heureusement, ça a bien baissé et on n'est pas encore quand même, je veux dire, au niveau zéro. Le paludisme, pour vous poser la question, tue encore à peu près 2 millions de personnes par an au monde. Bien sûr, mais il y a des organismes qui s'en occupent. Les handicapés, malheureusement, je veux dire, puisqu'on parle de l'handicap, malheureusement en France, nous ne sommes pas en avance sur le handicap. Tant que les parents sont vivants, c'est une chose. Mais que fait un handicapé adulte quand il n'a plus ses parents? Alors, on va me dire, on s'occupe des enfants. Mais si on veut qu'un handicapé adulte soit intégré dans la société, il faut commencer par le traiter et par le faire fonctionner quand il est petit. Donc, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il n'y a pas d'aide inutile. Il n'y a pas d'aide inutile. Il faut aider tout le monde. Voilà. Moi, je n'ai jamais trouvé d'aide inutile dans ce que j'ai découvert, je veux dire, dans les Blés de l'Espérance, alors que ça fait peu de temps que je suis à la présidence, parce que c'est un grain de blé dans le... Oui, que tu sèmes. Dans la semence. Et ma dernière question, c'est si je te dis que moi j'en ai marre tous les jours qu'on me sollicite, il y a plein d'associations, là tu viens de le lire, on aide le paludisme, on aide la faim, on aide la soif, on aide les petits frères des pauvres, les petites sœurs des pauvres, on aide les restos du cœur, il y a des clochards dans la rue devant les boulangeries qui vous font... Qu'est-ce qui pourrait me motiver pour quand même mettre 1 € pour ce sachet de blé? Je crois que les enfants, c'est l'avenir. Donc un enfant malade, veut dire, qui vit mal sa vie, ou qui vit mal sa maladie, je veux dire, c'est
C'est dommage. Et puis ça coûte qu'1 euro. Et ça coûte qu'1 euro. Bon, et ben voilà, t'as trouvé les arguments, je les ai pas là, mais je vais te les donner. Et je le planterai pas avant le 4 décembre. Donc, Non. Voilà. Bon, ben merci en tout cas, Marc Dupont, d'être venu. Longue vie au lait de l'espérance. Et moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Ils font le Sud. Pour revoir ce programme, lcm.fr.